Bienvenue à la 4e session de notre présentation. Introduction à Matthieu 24, le sermon sur la montagne des Oliviers. Le sermon sur la montagne des Oliviers, tel que présenté par Matthieu au chapitre 24, offre une excellente chronologie des événements du temps de la fin. Nous pensons qu'il contient des preuves substantielles concernant le timing de l'enlèvement par rapport à la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine ou 70e semaine. Le problème avec ce chapitre 24 de Matthieu, c'est que certains affirment qu'il n'est pas applicable à l'Église, car selon eux, l'Église sera déjà enlevée avant les événements décrits dans ce chapitre. Dans cette session, nous allons établir que Matthieu 24 est aussi bien applicable à l'Église qu'à la nation d'Israël. Commençons d'abord par l'auteur de ce sermon. Qui est l'auteur de ce sermon sur la montagne des Oliviers? Selon Matthieu 24, nous lisons ceci. Il, c'est-à-dire Jésus, s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc c'est Jésus, l'auteur de ce sermon, et il donne ce sermon, cet enseignement, à ses disciples. Marc, de son côté, ajoute plus de détails. Dans Marc 13, 3, nous lisons, il, c'est-à-dire Jésus, s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Ce sont donc les 4 disciples, Pierre, Jacques, Jean et André, qui initialement interrogèrent Jésus concernant ces événements en ce jour particulier, alors qu'ils étaient assis sur la montagne des Oliviers. Dans ce sermon, Jésus donne des instructions à ses disciples concernant les événements du temps de la fin. Il est intéressant de voir que l'eschatologie de Pierre et celle de Jean s'accordent parfaitement avec les instructions dans ce sermon. Mais signalons 2 choses. Premièrement, il y a des évidences dans le Nouveau Testament que certaines composantes ou parties de ce sermon ont été aussi enseignées par le Christ dans d'autres occasions, dans d'autres circonstances. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 10. Et deuxièmement, il est clair que les disciples avaient compris l'applicabilité et l'application de ce sermon dans un sens plus large, dans un cadre plus large. Entre autres, ils ont réalisé dans ce sermon un modèle de succession des événements qui allait s'accomplir plus d'une fois. Nous le verrons dans la suite de cette session. Il y a 3 questions que les disciples ont posées. Quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la destruction du temple. Deuxièmement, quel est le signe de ton avènement? Et enfin, quel sera le signe de la fin du monde? Jésus a bien sûr répondu à ces questions, mais dans l'ordre inverse. Il répond d'abord à la question « Quel sera le signe de la fin du monde ?» Vous allez dire « Comment vous le savez ?» Oui, comment le savons-nous? Bien, si on regarde Matthieu 24, le verset 6, puis le verset 13 et le verset 14, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Les disciples ont posé la question, quel sera le signe de la fin du monde?
Jésus signale au moins en 2 endroits des événements qui ressembleront à la fin, mais qui ne seront pas la fin. La fin viendra un peu plus tard. Puis, il passe à la question: quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire parousie? Le mot traduit par avènement, c'est la parousie. Et Matthieu indique dans Matthieu 24, 29 à 31, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le signe du Fils de l'homme. Quel sera le signe de ton avènement, le signe de ta parousie? Jésus répond: le signe de mon avènement, le signe de ma parousie, qui est égal au signe du Fils de l'homme, est une perturbation cataclysmique dans le ciel. Période de ces événements. Quand est-ce que ces événements prendront lieu? Quand est-ce que ces événements vont se produire et à quelle période? Jésus nous dit dans Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ainsi, avec cet indice de l'abomination de la désolation, Jésus place son retour dans le contexte de la 70e semaine de Daniel. Autrement dit, il y a une connexion entre ces événements et la dernière semaine de l'année, c'est-à-dire la 70e semaine. Cela peut être observé en considérant une vue panoramique de ce sermon. Alors, pour la vue panoramique, du verset 4 au verset 14, Jésus donne une vue macroscopique de toute la 70e semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel. La vue microscopique de la première moitié de la semaine est donnée dans Matthieu 24, de 4 à 8, pour la première moitié. Et nous lisons cela. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y a un important indice que Jésus nous donne ici. Il établit une analogie entre la fin du monde et la naissance d'un enfant. Lorsque les 9 mois de grossesse arrivent à leur terme, il y a d'abord le commencement des douleurs, qui signale qu'un nouvel enfant est sur le point de naître. Le premier signe annonciateur qu'un processus d'accouchement est sur le point de s'enclencher est le commencement des douleurs, la phase de latence de l'accouchement. En d'autres termes, la séduction, les guerres, nation contre nation, les famines en divers endroits sont juste le commencement des douleurs, choses pour lesquelles on ne doit pas s'alarmer.
Puis, Jésus donne maintenant la vue macroscopique de la deuxième moitié de la semaine, de la dernière semaine de Daniel. Dans Matthieu 24, 9 à 14, nous lisons, « Alors, on vous livrera au tourment. » Le mot tourment ici, c'est thlipsis. « Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ceci est très important, car c'est ici que nous comprenons que le Seigneur différencie la première moitié de la seconde. Comment savons-nous que Jésus différencie ces événements par le milieu de la semaine? Bien, il est dit, on vous livrera au tourment. Le mot traduit par tourment est le mot thlipsis, qui y est aussi traduit par détresse, au verset 29 et 21, et par tribulation, dans Matthieu 13, 21. Jésus dit, on vous livrera au thlipsis, à la tribulation. Ce qu'il appellera encore plus tard grande tribulation. C'est ici que les pré-tribulationnistes s'égarent en voulant forcer le mot thlipsis à couvrir toute la semaine, alors que Jésus divise la semaine en deux moitiés. Le mot grec thlipsis est le mot utilisé pour décrire les douleurs de l'enfantement proprement dite, la phase active de l'accouchement. La femme qui accouche passe d'abord par la phase de latence, commencement des douleurs, puis la phase active thlipsis, les douleurs d'enfantement, et enfin la phase d'expulsion, la sortie du bébé et la délivrance. Les douleurs d'enfantement indiquent l'imminence d'une naissance, et la délivrance correspond à la fin du monde. Donc, à partir du verset 15 au verset 28, Jésus revient sur la deuxième moitié de la semaine de Daniel pour donner plus de détails. Il fait une sorte de zoom et donne la vue microscopique de la deuxième moitié de cette semaine-là. Donc, dans Matthieu 24, 15 à 28, nous pouvons lire: C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en le sein, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande, le mot détresse ici c'est encore thlipsis, si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc du verset 9 au verset 14, il est tout simplement dit que les fidèles seront livrés à la tribulation, sans trop de détails, sans dire par qui, ni qui sont les antagonistes, les protagonistes, pourquoi, etc. Mais c'est à partir du verset 15, que Jésus revient au point milieu de la semaine pour expliquer que c'est l'Antéchrist qui amènera l'abomination de la désolation dans le temple de Dieu. C'est ici qu'une grande tribulation orchestrée par l'Antéchrist commence. Nous savons qu'il doit régner pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois, et faire la guerre au peuple de Dieu. Cette tribulation est la colère de Satan et son Antéchrist contre les élus de Dieu. Ceci est clairement la deuxième moitié de la semaine de Daniel. Dans la première moitié, les Juifs étaient en alliance avec l'Antéchrist et n'avaient donc aucune raison de le craindre. C'est au milieu de la semaine qu'il commence son règne de terreur. Enfin, arrive la parousie de Christ, qui est décrite en Matthieu 24, 29 à 31. Nous lisons. Aussitôt, après ces jours de détresse, thlipsis, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voilà donc comment ce sermon de Matthieu 24 s'articule. Il est structuré exactement selon la chronologie décrite en Daniel 9, verset 27. Et comme nous le verrons, c'est la même séquence, la même chronologie qui suit aussi le livre d'Apocalypse. Concernant l'applicabilité de ce sermon, est-ce que Matthieu 24 s'applique à Israël nation, c'est-à-dire Israël non sauvé, à l'Église, c'est-à-dire les gentils et les Juifs sauvés, ou à tous les deux groupes? Nous répondons en disant que Matthieu 24 s'applique à tous les deux groupes, c'est-à-dire à Israël non sauvé et à l'Église. Ce sermon a des applications pour tous les deux, des implications pour tous les deux, et des issues qui affecteront radicalement tous les deux. D'abord, considérons la pertinence du livre de Matthieu par rapport à l'Église. Premièrement, la naissance de l'Église a été prophétisée dans le livre de Matthieu. En Matthieu 16, 18, nous lisons ceci. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est plutôt fascinant de voir que ceux qui avancent que Matthieu 24 est destiné à Israël et non à l'Église minimisent le fait que la naissance de l'Église a été prophétisée uniquement à Matthieu. Les autres évangiles n'en parlent pas. Deuxièmement, l'Église est instruite dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu s'articule autour de 5 sermons de Jésus, et le premier sermon commence avec Matthieu 5, 1. C'est là qu'il y a le premier sermon. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ici, Jésus décrit les lois qui doivent régir le royaume, les lois du royaume distinguées. Le premier sermon dans Matthieu porte sur l'explication des lois
qui vont gouverner le royaume de Dieu et explique comment les pharisiens ont tordu et réduit la loi de Dieu à un simple ensemble de règles légalistiques, négligeant ainsi le plus important, c'est-à-dire l'esprit de ces lois-là. Et ceci devait être enseigné à l'Église. L'Église est instruite. Deuxième sermon, dans Matthieu 10, nous commençons au verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Ici, c'est la puissance du royaume qui est démontrée. Matthieu nous dit que ces 12 disciples sont les 12 apôtres à qui la puissance du royaume a été démontrée. Ceci est le deuxième sermon du livre de Matthieu. Jésus s'adresse spécifiquement aux apôtres qui seront les leaders de l'Église et qui plus tard vont écrire les doctrines de l'Église, bien sûr en incluant l'apôtre Paul plus tard. C'est à eux que Jésus s'adresse, les enseignants, ce qu'ils devaient faire et comment ils devaient le faire. Le troisième sermon aussi, dans Matthieu 13, 10. Il commence dans Matthieu 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Ici, Jésus commence à expliquer le développement du royaume. Ici aussi, Jésus explique aux futurs leaders de l'Église comment le royaume évoluera. Et ceci concerne l'Église. Quatrième sermon, dans le livre de Matthieu, c'est à partir du chapitre 18e. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ici, Jésus illustre l'attitude que nous devons avoir dans le royaume. Jésus enseigne à ses disciples, qui, bien sûr, seront les leaders de l'Église, ceux qu'il a choisis pour être apôtres et qui devront enseigner l'Église. Et il est intéressant, dans ce même chapitre, de souligner ces deux versets 16 et 17 du chapitre 18. Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Jésus donne des instructions sur comment l'Église doit se comporter, l'attitude qu'on doit avoir dans l'Église. Et ces instructions, il les donne à ses disciples, les apôtres. À 2 reprises, le mot « Église » revient dans le livre de Matthieu. D'abord pour l'établissement, la prophétie de l'Église, et puis ici pour le fonctionnement de l'Église. C'est ici uniquement dans le livre de Matthieu, nulle part ailleurs, pas dans d'autres évangiles. Et le 5e sermon, le dernier, c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ici, Jésus parle maintenant de la venue, donc de la parousie du roi du royaume. Ici aussi, Jésus s'adresse à ses disciples concernant son retour. Il est clair et évident que ces 5 sermons étaient adressés aux disciples qui devaient les enseigner à l'Église, car ils s'appliquent à l'Église. Mais certains voudraient nous faire croire que seuls les 4 premiers sermons s'appliquent à l'Église et que le 5e sermon, c'est-à-dire Matthieu 24, n'a rien à voir avec l'Église, seulement les Juifs. Voilà une manière très sélective de traiter les Écritures, une manière caractéristique de ceux qui ne veulent pas laisser la Bible dire ce qu'elle dit.
Dans ce 5e sermon, Jésus donne le scénario complet de la fin de la mission de l'Église sur terre. Ensuite, nous pouvons encore dire que l'Église est missionnée, est envoyée en mission. Dans Matthieu 28, 8 et 18 à 20. Nous lisons là-bas. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus recommande aux disciples de faire d'autres disciples et de leur enseigner de garder tout ce qu'il leur a prescrit. Pourtant, certains voudraient que ce soit tout sauf Matthieu 24. Une partialité très sélective. Ils adoptent cette attitude tout simplement pour faire avancer et admettre leur position sur le timing de l'enlèvement. Mais poser la question à tout pré-tribulationniste, quel est le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église et sur quel texte vous basez-vous? Il vous répondra sans hésiter, avec raison d'ailleurs, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et cela c'est selon Matthieu 24, 36. En effet, dans Matthieu 24, 36, on peut le lire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, comment peut-on dire que Matthieu 24 n'a rien à voir avec l'Église, car ils disent l'Église sera déjà enlevée, mais Matthieu 24, verset 36, se réfère à l'enlèvement de l'Église. Cette façon de sélectionner les textes selon qu'ils sont favorables ou défavorables à leur position n'est pas orthodoxe. Alors, pour faire le point, l'évangile de Matthieu est applicable à l'Église. Il est aussi applicable à Israël, nation. Car ceux d'Israël qui écouteront ce qu'il y est écrit, ce qu'il y est dit, pourront échapper au plan de l'Antéchrist quand il viendra. Nous pouvons dire sans aucun doute que l'évangile de Matthieu est vraiment spécifique pour l'Église. L'unique raison qui fait que certains n'admettent pas que Matthieu 24 contienne des informations sur l'enlèvement de l'Église, c'est qu'il ne soutient pas leur position. Matthieu 24 s'applique aussi à l'Église car son contenu, son contexte est repris dans les évangiles dits des gentils. Par exemple, dans Marc 13, 4 à 6, nous pouvons lire là-bas. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel signe connaîtra-t-on? À quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est la même chose que dans Matthieu. Sauf que Matthieu a formulé ce sermon pour faire ressortir que Jésus est le roi. Il n'y a pas que Marc, Luc aussi. Dans Luc 21, 7 à 8, ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde, que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. C'est le même contenu, la même manière, le même sermon de Jésus que Matthieu, Marc et Luc reprennent dans leurs livres. Matthieu a pris ce sermon, l'a formulé de manière à présenter le Christ comme le roi à venir, insistant sur l'accomplissement lointain, c'est-à-dire eschatologique de ce sermon. Marc, lui, s'intéresse plus dans l'accomplissement immédiat de ce même sermon avec la destruction de Jérusalem en l'an 70, l'an 70. Luc est plus intéressé par
comment ces événements vont affecter les gentils, les nations, comme il écrit à un gentil, à Théophile, concernant la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ. On peut aussi poser la question, qui sont les récipiendaires de ce sermon? Dans Matthieu 24, 9, nous lisons, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » En tout cas, je ne connais personne d'autre haï par les nations à cause du nom de Jésus, si ce ne sont les chrétiens. Je ne connais pas un seul juif non chrétien qui soit haï par les nations à cause du nom de Jésus. Dans Matthieu 24, 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Les élus des dieux, ce sont ceux qui subissent la persécution de Satan et de l'Antéchrist. Au verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. » Ce sont les élus des dieux qui sont rassemblés de toute la terre. Les élus de Dieu au salut. Alors, ce sermon est applicable à l'Église, mais aussi à Israël. Du verset 16 au verset 19, on peut lire, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. » Ici, Jésus parle de ceux qui vivent à Jérusalem et qui seront en conflit direct avec l'Antéchrist lorsqu'il commencera son régime de terreur. Dans Matthieu 24, 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et rassemblera ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Ce sont les élus de Dieu qu'il va rassembler quand il viendra. Et bien sûr, les élus sont ceux qui sont sauvés dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout Israël est élu pour le service, pas pour le salut, mais pour le service. Ce serment nous aide à comprendre ce que notre Seigneur veut que nous sachions concernant son retour. Terminons cette session en anticipant une comparaison entre l'enlèvement ou l'Armageddon. Car certains voudraient faire croire que Matthieu 24, du verset 29 au 31, parle plutôt de la bataille d'Armageddon que de l'enlèvement. Alors réalisons d'abord Matthieu 24, 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Puis, lisons aussi le passage classique de la bataille d'Armageddon, et là c'est dans Apocalypse 19, 17 à 21. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois,
la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, voici un tableau comparatif des événements repris dans les deux passages. Matthieu 24 et Apocalypse 19. Bien sûr, dans les deux passages, nous avons des anges. Mais dans Matthieu 24, il y a des éléments de ressemblance, mais les différences sont énormes. Les différences sont énormes. Donc, nous pouvons voir déjà que il y a des anges qui rassemblent les élus dans Matthieu 24 et Jésus dans les airs. Mais dans Matthieu 19, il y a aussi des anges. Mais ces anges-là, eux, appellent les oiseaux pour rassembler les armées et pour manger la chair du peuple jugé. Donc, les anges appellent les oiseaux à se rassembler et manger ces armées-là qui étaient venues contre le Saint de Dieu. Dans Matthieu 24, on parle d'une trompette qui sonne. Dans Apocalypse 19, il n'y en a pas. On parle de l'évacuation des saints. Il n'y en a pas dans Apocalypse 19. De rassemblement du peuple de Dieu. Il n'y a pas un tel rassemblement dans Matthieu 19, dans Apocalypse 19. Le soleil et la nuit qui s'assombrit. Il n'en est pas question en Apocalypse 19. Et puis, une différence de taille. En Matthieu 24, la colère de Dieu commence. Alors que dans Apocalypse 19, la colère de Dieu touche à sa fin. Et le règne physique de Christ sur terre commence. Donc, ces deux passages vraiment sont différents et ne parlent pas de la même chose. Donc, il y a peut-être quelques éléments de ressemblance, mais les différences sont énormes. Par contre, si nous comparons le passage de Matthieu avec les passages classiques de l'enlèvement, c'est-à-dire dans 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, cette comparaison-là va nous montrer une parfaite concordance. Nous laissons ici l'appréciation à chacun de nous. Matthieu 24, 29 à 31 parle bel et bien de l'enlèvement de l'Église et le situe juste aussitôt après les jours de détresse, c'est-à-dire après la grande tribulation, dans la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. Dans les sessions qui suivent, nous allons aborder le livre d'Apocalypse et comparer la chronologie des événements dans le livre d'Apocalypse avec celle décrite ici en Matthieu. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.